exploiter ces mois par la grâce du Seigneur, c'est à la découverte du royaume des dieux. Amen. Pendant tous les mois, nous allons parler du royaume des dieux. Et à partir de jeudi, nous aurons un séminaire avec l'homme de Dieu, le bishop Dr Serge Oussou-Bruno, qui va nous enseigner encore sur les mystères du royaume. Mais aujourd'hui, nous allons introduire notre séminaire. Nous allons commencer par entrer dans le bain. Alléluia. Et c'est très important que l'Église comprenne c'est quoi le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend par royaume de Dieu, quelles sont les expectatives de Dieu par rapport à nous. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Tout scribe qui est enseigné par rapport à ceux qui regardent le royaume, ce qui concerne le royaume, est comme un maître des maisons. » Et le royaume, c'est une priorité. Alléluia. Et comme sous-thème, ce matin, nous allons parler de la mission du royaume. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 10. L'évangile de Matthieu. Matthieu utilise le terme royaume des cieux. Matthieu s'adresse aux Juifs. Il évite d'utiliser le nom de Dieu parce que les Juifs, il y a un commandement qui dit qu'il ne faut pas citer le nom de Dieu en vain. Et alors Matthieu choisit d'utiliser royaume des cieux. Sinon les autres utilisent royaume des dieux. Mais lorsque vous voyez, chapitre 13, mais lorsque vous voyez dans vos Bibles, le royaume des cieux, c'est synonyme du royaume des dieux. À partir du verset 10, nous allons lire deux versets, le verset 10 et le verset 11. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Et ensuite, je vais sauter et lire les versets 16 et 17. Je lis la parole du Seigneur. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Je répète la question des disciples. « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ni ne comprennent. Le verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Deux verbes qu'ils utilisent, le verbe voir et le verbe entendre. Vous êtes heureux parce que vos yeux voient, mais il est aussi possible avoir des yeux et ne point voir. Et c'est aussi possible avoir des oreilles et ne point entendre. Je répète le verset 16. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Wow. Et ne l'ont point vu.
entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Amen. Nous allons retourner 2 chapitres en arrière, le chapitre 11. Nous allons lire les 6 premiers versets. Chapitre 11, toujours dans Matthieu. Chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est un enseignement plein de révélations que je crois de tout mon cœur que Dieu va te bénir. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, à souligner à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, c'est Jean-Baptiste, il s'agit de Jean-Baptiste. Ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, souligne les œuvres du Christ. Ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre ?» J'aime ça. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Alléluia. Le royaume ne se limite pas seulement à entendre. On entend et on voit. Allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. J'aime ça. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. J'aime ça. Alléluia. Je peux même m'arrêter ici sans prêcher, mais je me sens déjà béni. Alléluia. Nous voulons décortiquer sur le royaume. Pendant tous les mois, on parlera du royaume. Si tu as un problème, bien-aimé, qui te tourmente, sache que le royaume de Dieu est là. Alléluia. Et lorsque le royaume de Dieu est là, c'est Dieu lui-même qui agit. J'aimerais vraiment que jeudi et vendredi et dimanche, si tu connais des gens qui n'entendent pas, des gens qui ne voient plus, invite-les qu'ils viennent. Parce que le royaume de Dieu est là. Alléluia. Je crois qu'on ne pourra jamais comprendre la notion du royaume si on ne comprend pas un principe que je retiens très important, que j'ai appelé le principe des priorités. J'essaierai de développer cet enseignement en 3 points. Dans l'introduction, nous allons voir ce principe que j'appelle principe des priorités. Et ensuite, nous allons voir le royaume. On essaiera un peu de définir c'est quoi le royaume, mais aussi la nature du royaume de Dieu. Et nous allons développer sur la mission du royaume. C'est quoi la mission du royaume? Alléluia. Vous savez, bien aimés, dans la vie, lorsque nous pouvons comprendre les principes et la puissance de se fixer les priorités, nous possédons le plus grand secret d'une vie efficace sur terre. Savoir choisir ses priorités. Comprendre quelles sont nos priorités. Parce que lorsque la vie est faite de décisions, chaque matin, quand on se lève, nous devons prendre certaines décisions. Mais ces décisions doivent être déterminées par rapport à nos priorités. Si je ne comprends pas l'échelle de mes priorités, je risque de prendre de mauvaises décisions. Et je risque aussi de perdre de l'énergie et perdre aussi mon temps. Alléluia.
Identifier ce qui est prioritaire dans la vie est la clé d'une vie réussite et épanouie. Souvent, on a des sérieux problèmes, nous sommes très affairés, on est confus, pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien choisi nos priorités. Nous ne comprenons pas l'échelle de nos priorités. C'est quoi priorité? Lorsqu'on parle de priorité, le mot priorité peut se définir comme la chose principale. Quelle est la chose principale pour toi? Le mot priorité aussi, on peut le définir comme se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important. Placer les choses sur l'ordre d'importance. Déterminer ce qui est plus important. Et lorsque nous refusons de fixer correctement nos priorités, bien-aimés, nous gaspillons deux atouts qui sont très importants dans nos vies, le temps et de l'énergie. N'est-ce pas que dans le monde, on dit même le temps, c'est l'argent. Alléluia. La personne qui te donne son temps seulement pour t'écouter, c'est une personne que tu dois apprécier. Alléluia. Souvent, on ne comprend pas la valeur du temps. S'il y a une chose que tu ne peux pas récupérer, c'est le temps. Et lorsque tu ne sais pas choisir tes priorités, tu perds aussi ton temps. Et le temps est précieux. Et souvent, on se laisse dans les futilités et dans des choses inutiles. J'essaie un peu de faire des recherches par rapport à ça. Je suis tombé chez un psychologue qui s'appelle Abraham Maslow. Cet homme a étudié les motivations des comportements des hommes afin de comprendre la priorité, ce qui est prioritaire pour les humains, ce qui est prioritaire pour les hommes. Et il a établi son échelle. L'homme a en premier lieu besoin de l'eau. Alléluia. Ce qui est prioritaire pour les humains normaux, c'est d'abord l'eau, la nourriture, le vêtement, les logements, la protection et la sécurité. L'homme veut se préserver, se réaliser et aussi se sentir important. Et souvent, c'est ce que l'homme met dans son échelle de priorité. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand Jésus est venu sur terre, non seulement Jésus est venu nous présenter Dieu, mais il est aussi venu pour redéfinir ce qui doit être prioritaire pour les hommes. Ce qui est prioritaire selon Dieu pour l'humanité. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Peut-être pour toi la priorité c'est avoir de la nourriture. Peut-être pour toi la priorité c'est avoir à manger. Mais pour Dieu, Dieu a d'autres priorités. Matthieu 6 à partir du verset 30 jusqu'au verset 34. Écoutez ce que la Bible dit. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, là on parle des vêtements, qui est aujourd'hui, et qui demain est jeté dans le feu, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? C'est-à-dire lorsque je fixe ma priorité sur les vêtements, sur mon apparence, Dieu me qualifie comme un homme de petite foi. Il dit, ne soyez donc pas en souci, disant, que mangerons-nous? Si la nourriture est ma priorité, Dieu dit non, ce n'est pas la nourriture qui doit être prioritaire pour toi. Que boirons-nous? Non, Maslow, ce n'est pas de l'eau qui doit être prioritaire. À quoi serons-nous vêtus? Ce n'est pas les vêtements qui doivent être prioritaires. Et il dit, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Ce sont des étrangers qui en ont besoin. Non, bien-aimé, il est temps de redéfinir nos priorités. Alléluia. Darby dit, ce sont les nations qui recherchent toutes ces choses. Et il va ajouter, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
Maintenant, Dieu redéfinit la priorité de l'homme. Il dit, cherchez premièrement. Waouh, j'aime ça. Mais, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En quelque sorte, Dieu est en train de dire, ce qui doit se retrouver à la plus haute échelle de ta priorité, c'est le royaume. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu est en train de dire, ce qui doit être prioritaire pour ta vie, c'est la recherche du royaume. Il dit que la recherche du royaume soit l'objectif de ta vie. La priorité de ta vie. L'objet de ton recherche. J'aime ça parce que c'est impératif. Alléluia. C'est un ordre que Dieu donne. Il dit cherchez. C'est un ordre. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, ce que tu désires là. Alléluia. Dieu dit, il te donnera un matabiche. Dis à ton voisin, les vêtements, les habits, et les voitures, l'argent, de l'eau, la nourriture, la guérison, tout ce que je cherche là, Dieu dit c'est que ça se trouve dans le royaume. Quand tu trouves le royaume vient avec toutes ces choses. J'aime ça. Ne soyez pas donc en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aimerais recevoir un amen d'un fils du royaume. Écoutez bien aimés, nous sommes les fils du royaume. Nos priorités doivent être redéfinies. La priorité, bien aimé, ce n'est pas le mariage. Mais la priorité, c'est le royaume. Il y a 3 enseignements que Dieu veut nous enseigner par rapport à ces versets. 3 instructions de Jésus. La première que nous avons pu décortiquer, c'est qu'il change l'ordre des priorités des hommes. Amen. Jésus change, il redéfinit les priorités de l'homme. Et comme deuxième enseignement, Jésus met l'accent sur le royaume. Il dit non, la priorité ce n'est pas les vêtements. La priorité ce n'est pas les habits. La priorité c'est le royaume. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie chercher? Premièrement, le royaume. D'autres versions disent rechercher le royaume. C'est-à-dire chercher une autre fois le royaume. Et il utilise l'impératif. Cela devait dire, tu dois poursuivre le royaume. Tant que tu ne l'as pas trouvé, continue à poursuivre le royaume. Explorer les royaumes. Tu dois comprendre le royaume. Tu dois apprendre et considérer les royaumes. Bien aimé, si l'Église retourne dans le message du royaume, les miracles vont accompagner les royaumes. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons mis l'accent sur l'Église et nous avons oublié le royaume. Ce n'est pas l'Église qui fait le royaume. Alléluia. Mais c'est le royaume qui fait l'Église. L'Église est dans le royaume. Ce qui signifie que nous devons accorder un dévouement total et nous appliquer, nous préoccuper de l'objet de notre recherche. Troisième enseignement que Jésus nous enseigne, c'est que le royaume doit passer
en première position. Bien-aimé, si tu comprends que c'est d'abord le royaume de Dieu, beaucoup de combats vont cesser. Amen. Beaucoup de combats vont cesser. Tu ne vas pas combattre. Parce que tu vas vivre selon la mentalité du royaume. Quand le royaume devient ton objet de recherche, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Écoutez comment Jésus définit le royaume. Dans Matthieu chapitre 13, verset 44, Jésus dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va prendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Alléluia. Il dit, le royaume c'est un trésor. Mais c'est un trésor qui est comment? Caché. Alléluia. Le fait de venir à l'église ne signifie pas que nous avons compris c'est quoi le royaume. Le fait de parler de Jésus ne signifie pas que tu fais partie du royaume ou tu as compris le royaume. C'est un trésor. Tant que nous ne sommes pas en mesure de vendre tout ce que nous possédons pour conquérir le royaume, cela veut dire que nous n'avons pas encore touché ou trouvé ces trésors. Lorsque tu trouves le royaume, lorsque tu rencontres le royaume, tu dois sentir la joie dans ton cœur. Romains chapitre 14, verset 17. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et le boire. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas de la nourriture. Mais c'est la joie dans le Saint-Esprit. La personne qui a accès au royaume, la première chose que tu vas éprouver, une joie dans ton cœur. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Quand tu accèdes au royaume, tu commences à aimer la justice. Quand tu accèdes dans le royaume, tu recherches la paix. Et lorsque nous comprenons le royaume, nous retrouvons la joie. La joie du cœur que personne ne peut te ravir. Tu peux vivre un deuil, mais à cause du royaume, tu es dans la joie. Tu peux passer les moments de turbulence, mais à cause du royaume, tu sens la paix. Le royaume. C'est quoi le royaume de Dieu? Je crois que la meilleure expression à utiliser, selon moi, c'est le règne de Dieu. Parce que quand on parle du royaume, nous voyons plus une connotation spatiale. Ça a plus tendance à, à l'espace, comme royaume d'Angleterre. Mais lorsqu'on parle du règne, on a le sens du pouvoir, de l'autorité. Et l'expression règne de Dieu, c'est encore meilleur. C'est quoi le règne de Dieu? D'ailleurs, Dieu règne. Le royaume de Dieu veut dire que Dieu règne. Cela signifie que Dieu est roi. Il est assis sur son trône et il règne. Ce n'est pas la maladie qui règne. Ce n'est pas le problème qui règne. Mais c'est Dieu qui règne. Le royaume de Dieu signifie que l'ennemi est vaincu. Le mal a été jugé. Maintenant, c'est Dieu qui visite son peuple. Ah,
Je suis en train de parler que c'est Dieu qui visite ton peuple lorsque le royaume est là. C'est-à-dire Dieu est en action. On ne peut pas prêcher sur le royaume et ne pas avoir des résultats. On ne peut pas parler du royaume et ne pas voir la transformation. Lorsque le message du royaume est prêché, Dieu lui-même descend et il agit, il confirme sa parole. Il est roi. La maladie a régné. Les problèmes ont régné. Les difficultés ont régné. La dépression a régné. Et Dieu dit stop. Maintenant c'est moi qui va régner. Comprends le royaume bien-aimé. Lorsque nous comprenons le royaume bien-aimé, notre vision du monde change. Tu ne peux pas comprendre la notion du royaume et demeurer la même personne. Et le centre du royaume, c'est Jésus. Jésus lui-même descend comme le roi des rois. Jésus dit, l'heure est accomplie. Et le royaume de Dieu est sur la terre. Jésus dit, je suis venu vous ramener le royaume. L'autorité que vous avez perdue, maintenant c'est moi qui les ramène dans l'humanité. Jésus dit, c'est les derniers jours. Embarquez dans mon royaume. Cessez de penser ce que vous pensez là. Maintenant, entrez dans ma vision. Entrez dans mon royaume. Et vivez selon moi. Alléluia. En Israël, le roi était le représentant de Dieu. Le roi représentait Dieu. Quand Jésus vient, il vient comme un roi, c'est-à-dire il est le représentant de Dieu. Jésus lui-même personnifie ce royaume. Il s'identifie au royaume. Jean-Baptiste prêchait, il annonçait la venue du royaume. Il préparait les chemins de Jésus. Il était en train de préparer la chambre et de balayer le royaume, de balayer le chemin pour le roi. Mais quand Jésus vient, il inaugure le royaume. Jésus affirme, il dit, si je chasse les démons avec un doigt, cela veut dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le Dieu roi est venu pour régler les problèmes du péché et juger tes ennemis. Quand le royaume est là, il est là pour te sauver. Le royaume, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'accueillent. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui acceptent de s'intégrer. Mais le royaume peut s'avérer aussi une mauvaise nouvelle pour ceux qui refusent et pour ceux qui ne l'acceptent pas, qui ferment les portes au royaume. Elle est une bonne nouvelle, mais elle est aussi une mauvaise nouvelle. Et pour enseigner sur le royaume, Jésus va utiliser une méthode didactique un peu étrange. Il ne parle pas clairement. Il parle en parabole. Alléluia. Jésus parle du royaume en parabole. Mais pourquoi Jésus utilise des paraboles? Parce que le message du royaume doit produire une réaction. Quand le royaume est prêché, il faut que les gens réagissent. Il utilise les paraboles. Dans Matthieu 13, on dit qu'il parle de la parabole du semeur. Alors qu'il parlait, un semeur est sorti et il a commencé à s'aimer. Une partie de la semence est tombée sur la route. L'autre partie de la semence est tombée sur une terre rocailleuse. Et une autre partie de la semence est tombée là où il y avait des épines. Suivez le message s'il vous plaît. Alléluia. Et la Bible dit, une autre partie est tombée sur la bonne terre. Dès qu'il termine la parabole,
Personne ne comprenait. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est comme ça que Jésus commence à introduire l'enseignement du royaume. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le message qui est caché? Et ceux qui l'écoutaient, il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait beaucoup de gens. Ils ne comprenaient pas. Jésus est allé, il s'est assis. Et la Bible dit, les disciples, dis à ton voisin les disciples. Les disciples maintenant s'approchèrent de Jésus. Et ils vont poser la question à Jésus. Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Alléluia. Un message tellement précieux. Pourquoi tu parles en parabole? Jésus dit, parce que à vous, qui êtes mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux qui ne sont pas mes disciples, tout se passe en parabole. Afin qu'ils voient, mais qu'ils ne voient pas. Afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. En ce moment, je prêche. Il y a de ceux-là qui voient, mais ils ne voient pas. Il y a de ceux-là qui entendent, mais ils ne comprennent pas. J'aimerais dire ceci, bien-aimé. Le message du royaume, c'est une parabole pour les uns, mais c'est un mystère dévoilé pour les disciples. Si tu es disciple, tu t'approcheras du maître et tu demanderas au maître dans la prière, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Les messages du royaume. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de disciples. Lorsque nous sommes les disciples, cela veut dire que nous suivons le maître. L'église est pleine de chrétiens, mais dans l'église, nous n'avons plus de disciples. Alléluia. Je vais peut-être vous choquer. Le mot chrétien, c'est un mot qui nous a été donné par des païens. Antioche. Actes des apôtres, je crois, chapitre 11 ou 8. Alléluia. Le mot chrétien n'est pas spirituel. Au début, c'était comme une moquerie. Regarde là les chrétiens. Ils se disent du Christ, les chrétiens. On les appelait, ils devaient être des disciples. Jésus n'a pas dit allez partout dans le monde et faites des chrétiens. Non. Alléluia. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant vous comprenez pourquoi le royaume n'est pas révélé. Parce que nous venons à l'église comme des chrétiens. Or, être chrétien c'est la religion. Mais être disciple c'est la révélation. C'est trop fort pour toi, tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire ceci. Si tu es chrétien, tu vas rester dans la religion. Tu vas chercher à faire. Tu vas chercher à... Mais quand tu es disciple, tu vas chercher le maître. J'aime cette prédication. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Parce que ça me bénit. Alléluia. Maintenant, quelle est la nature du royaume? Le royaume est en même temps présent, mais elle est aussi future. Vous comprenez? Au moment où nous sommes là, le royaume est au milieu de nous. Mais le royaume n'est pas encore accompli totalement parce que le mal existe encore. Il y a une dimension présente que nous pouvons expérimenter, mais aussi une dimension future. Lorsque le Seigneur retournera pour mettre fin au mal, le royaume est à la fois interne, c'est-à-dire ça commence par l'intérieur, l'homme intérieur, et ça affecte l'extérieur. Alléluia. Il faut qu'il y ait des fruits du royaume.
Les fils du royaume doivent, on reconnaît, non, celui-là c'est un fils du royaume. Alléluia. Mais ça n'a pas commencé de l'extérieur, ça commence de l'intérieur. Ce que les gens voient, c'est seulement la conséquence de ce qui est intérieur. Et le royaume est spirituel. Dit le royaume est d'abord spirituel. Mais il est aussi dynamique. Alléluia. Il est spirituel, mais il est aussi visible. Ça affecte les dimensions spirituelles. Ça affecte les réalités spirituelles. Mais les fruits du royaume doivent être visibles. Elle est dynamique. Le royaume est palpable. Là où le royaume de Dieu est prêché, bien-aimé, il faut que les miracles s'effacent. Dis à ton voisin, il faut qu'il y ait des miracles. Oui, il faut qu'il y ait des miracles. Ce n'est pas le pasteur qui fait les miracles, mais Dieu lui-même va descendre et faire les miracles. Maintenant, si nous allons voir dans Matthieu 11, de 1 à 6, nous allons essayer de tirer quelques enseignements dans le Matthieu 11. Le verset 1 dit ceci. Balancez-moi s'il vous plaît Matthieu 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, souligne 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Alléluia. Alléluia. Ici nous voyons l'auteur mettre l'accent sur l'instruction. Il instruit les disciples. Il donne l'ordre aux disciples. Il informe ses disciples. Et la Bible dit, il a terminé de les enseigner, mais là où il part pourquoi? Pour enseigner encore et prêcher. Lorsque les disciples ne sont pas enseignés, lorsque le peuple de Dieu ne sont pas informés sur le royaume, on ne peut jamais expérimenter le royaume. Mais permettez-moi de mettre encore l'accent sur les 12 disciples. Notez la précision de la Bible. La Bible ne dit pas sur ses disciples, mais la Bible précise sur ses 12 disciples. Et ça nous aide à nous situer. Où est-ce que nous sommes avec Jésus? Est-ce que nous faisons partie des 12? Je distingue quatre catégories, 4 classes de disciples. Ceux qui accompagnaient Jésus. Il y avait le groupe de 3. Jean, Jacques et Pierre. C'était, disons, la suite rapprochée de ceux qui étaient plus proches de Jésus. Lorsqu'il devait aller dans la montagne, il dit, Jean, Jacques et Pierre, suivez-moi. À Gethsemane, alors qu'il priait, il dit, Jean, Jacques et Pierre, alléluia. Mais sur la croix, il y avait que Jean. Alléluia. Pierre s'est enfui. Jacques aussi s'est enfui. Dans les moments de souffrance, il y avait que Jean. Seulement pour dire, parmi les disciples, il y a les groupes de 3, mais il y a aussi des gens. Alléluia. Et parmi les 12 qu'il enseignait là, il y avait aussi Judas. Oh, Judas aussi était là. Parmi les 12, il y avait aussi Judas. Il y avait aussi Thomas. Alléluia. Donc ça nous aide à nous situer. Chacun va se situer. Où est-ce que je me trouve? Qui suis-je? Je suis Jean. Je suis Pierre. Ou je suis Thomas. Peut-être que je suis Philippe, incrédule. Il demande toujours à Jésus, montre-nous le Père. Depuis que je suis avec toi, je n'ai pas vu le Père. Montre-nous le Père.
Nous avons des pareils disciples aussi dans l'église. Ah oui. Ah oui. Mais il y avait aussi les 70. Parmi les disciples, il y avait aussi 70, les groupes de 70. Mais les groupes de 70, bien aimés, comme les choses se font difficiles, ils abandonnent Jésus. Un jour, Jésus a dit, je vais vous donner maintenant ma chair à manger et mon sang à boire. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 66, beaucoup de disciples les quittèrent. Ça, c'est le groupe des 70. Ils aiment Jésus pour faire des miracles. Mais quand les choses changent, ils quittent Jésus. Mais Jésus va demander à Pierre, et toi Pierre, tu ne restes pas, pourquoi tu ne le suis pas? Écoutez la réponse de Pierre, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui es le roi des rois. Nous sommes amoureux de toi. Tu nous as mis quelque chose. J'ai quelque chose de toi. Où irai-je? Alléluia. Même si les choses ne marchent pas, je veux rester tout près du maître. Mais il y avait aussi la foule, bien-aimée. La foule suit Jésus. Ils aiment suivre le maître. Lorsqu'il y a les pains, il y a les miracles, la foule, ils sont là, ils mangent du pain. Mais quand Jésus est crucifié, quand on en prend Jésus pour le juger, c'est la même foule qui dit, crucifiez-les. Alléluia. Où te situes-tu comme disciple de Jésus? Es-tu Jean? Fais-tu partie du groupe de Pierre, Paul, Jean et Jacques? Ou fais-tu partie des 12? Des 12 qui recherchent à comprendre les mystères du royaume? Ou fais-tu partie des 70 quand les choses sont, tu appelles pasteur, quand les choses se compliquent? Ou alors tu fais partie de la foule? Un jour tu vas lapider ton pasteur. Tu vas les crucifier. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. Ce sont des choses que nous vivons. La même personne, tu as prié pour la personne, et demain la même personne te crucifie. On vit ces choses. C'était juste une parenthèse, comme ça chacun a su se situer. Alléluia. La Bible dit dans le verset 2, le verset 2 nous parle d'un homme, de Jean. Maintenant, notez le mystère. Jean, c'est celui qui a ouvert le chemin. Il a fait voir le roi. Il a dit, le royaume de Dieu, Jésus vient. Il a présenté même Jésus. Il a entendu même Dieu parler. Quand il baptisait Jésus, il a vu la colombe descendre. Mais ici on nous raconte un épisode où Jean, le même Jean, qui va se retrouver en prison. Vous savez, ça peut arriver. Tu es un enfant de Dieu. Tu aimes vraiment Dieu. Tu sers Dieu. Et que les choses ne marchent pas. C'est possible. Alléluia. C'est possible, bien-aimé. On peut se retrouver dans la position des gens, dans une prison quelconque. Ça peut être un enfant malade. Ça peut être un problème de stérilité dans ta famille, dans ta maison même. Ça peut être une situation qui te dérange tellement. Parce que dans la prison, Jean est seul. Cette situation te dérange seulement. Tu es seul, enfermé dans ta prison. Tu ne sais pas où aller pleurer. Mais tu es un enfant de Dieu. Et tu aimes Dieu. Jean aimait Dieu. C'était un ministre de Dieu. Mais les épreuves sont arrivées. Et quand les épreuves arrivent, ça peut aussi secouer notre foi. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme de Dieu. Sa foi a été secouée. Il ne savait plus, qu'est-ce qui m'arrive?
Mais ce que j'aime, au même moment, alors que cet homme était enfermé dans sa prison, en dehors des murs de la prison, on annonçait le royaume de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, quelle que soit la prison que tu vis, si on annonce le royaume de Dieu, les œuvres du Christ viendront te retrouver dans ta prison. Oh! Il était dans la prison. Personne peut-être n'allait le rendre visite. Mais je ne sais pas comment, il a entendu que les œuvres du Christ se font dans la ville. Laissez-moi annoncer à une personne. Quand le roi est annoncé, les nouvelles se font retentir. Ça va te rencontrer dans ta prison. Même si tu es seul, Dieu fera en sorte que les œuvres du Christ te rencontrent. Dans sa prison seule, la Bible dit, des œuvres du Christ sont venues le rencontrer dans sa prison. Les épreuves dans les royaumes peuvent arriver, mais j'aimerais te dire que le roi est là. Continue à croire que le roi est là. Continue à croire que le roi règne. Continue à croire qu'il règne. Vois le roi comme Ésaïe. Il dit, j'ai vu le roi assis sur son trône. Les pans de sa robe les remplissaient le temple. Tu peux le voir. Tu peux le voir. Même dans ta prison, il viendra, il te trouvera là. Non, je veux vraiment encourager quelqu'un. Il viendra te trouver dans ta prison. Ne perds pas la foi. Jean a perdu la foi. Jean ne savait plus quoi dire. Jean regarde sa situation et dit non, si Jésus est le roi, je ne peux pas me trouver dans de telles situations. Si le royaume de Dieu est là, je ne peux pas être emprisonné. Si le royaume de Dieu est là, je ne peux pas vivre de telles situations. Si le royaume de Dieu est là, mon fils ne peut pas être malade. Si le royaume de Dieu est là, pourquoi le chômage? Si le royaume... Alléluia. La persécution peut te faire perdre la confiance en Dieu. Les problèmes peuvent te faire perdre la vision de Dieu. Mais tiens ferme, bien-aimé, parce que le roi règne. Il règne. Et comprends une chose, bien-aimé, le royaume, c'est avant tout spirituel. La dimension visible, tu le verras, mais avant tout spirituel. Je sens la puissance de Dieu ce matin. Alléluia. Je sens Dieu. J'ai dû aller demander un peu. Est-ce que c'est lui le roi? Ou dois-je entendre encore quelqu'un d'autre? Tu te poses la question, mais est-ce que c'est vraiment lui le Dieu que je sers? Ou je dois chercher d'autres dieux? Il y a même des gens qui te demandent, mais ton Dieu là n'agit pas. Alléluia. Tu dis, mais dois chercher un autre Dieu? C'est ça la question des gens. La Bible dit, il envoya ses disciples, verset 3. Et c'est lui, ou dois-je attendre un autre? Alléluia. Es-tu celui qui doit venir? Oh Jésus. Ou devons-nous attendre un autre? Non, il est déjà là, bien-aimé. J'aime la réponse de Jésus. J'aime la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, il répond à ses disciples. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous... Alléluia. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ce verset
cache la mission du royaume. Ces versets nous enseignent les deux dimensions de la mission du royaume. Jésus dit, le royaume a deux dimensions. Il y a une dimension que nous devons entendre. C'est la dimension du message, la dimension de la proclamation et la dimension de la foi. Mais il y a une autre dimension que nous devons voir. C'est la dimension des miracles. Et Jésus ajoute, j'aime les précisions de la Bible. La Bible met 2 points. C'est-à-dire ce que vous voyez, 2 points. Alléluia. J'aime les précisions de la Bible. Ah, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Il y a la dimension d'écouter Dieu, mais il y a la dimension de voir Dieu. Je ne veux pas seulement écouter, je veux voir. Alléluia. Waouh. Nous devons proclamer le royaume, mais nous devons aussi démontrer la puissance du royaume. Bien-aimés, si on ne démontre pas la puissance du royaume, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les musulmans. Alléluia. Il faut démontrer. La dimension prophétique, c'est entendre. La dimension charismatique, c'est voir. Aïe, 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 aïe. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce n'est pas seulement la parole. Nous sommes en train de prêcher. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis un bon prédicateur. Je prêche bien. Je peux vraiment m'inventer que je suis un bon prédicateur. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais maintenant voir. Alléluia. Nous voulons entrer dans la dimension de voir. Et Dieu m'a dit, prêche le royaume. Prêche le royaume. Prêche le royaume. Notre élévation se fera de tic ou tac. Alléluia. Dieu va nous prendre là où nous sommes et nous amène au 17e étage. Alléluia. Oh non, j'aimerais dire à quelqu'un, tu seras tellement élevé, il y a des gens qui doivent mettre des lunettes pour te voir. Donc ils ne comprennent pas, mais cette lumière, il y a tellement de l'éclat dans ta vie, donc ils doivent mettre des lunettes. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. J'aime la théologie, je suis moi-même un théologien, mais il y a des dimensions où on n'a pas besoin de définition. Nous avons besoin de voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ne sors pas dans cette salle avec ton problème. Je t'en supplie. Alléluia. Et n'attends pas que je t'impose les mains. Parce qu'au moment où je prêche, Dieu est en train de faire déjà des miracles. Ce que Dieu veut seulement, c'est ta foi. Ah. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Aujourd'hui, nous voulons étudier des stratégies pour attirer les gens à l'église. Je me suis dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un stratège. Je ne connais pas des stratégies, mais je connais le Saint-Esprit.
Alléluia. Alléluia. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça, bien-aimé, la mission du royaume. La mission du royaume, bien-aimé, c'est la mission du Christ. Lorsque Jésus entre dans ce monde, il avait son cahier de charges. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 18 et verset 19. Ça, c'était le cahier des charges de Jésus. Jésus va nous révéler encore quelque chose. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La dimension prophétique, la proclamation, annoncer la parole de Dieu. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous devons interpréter la vision de Dieu. Mais Jésus va ajouter, il m'a aussi envoyé pour guérir la dimension charismatique. Nous devons guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous devons guérir les malades. Nous devons proclamer la délivrance des captifs. Que les aveugles doivent recouvrir la vue. Et nous devons renvoyer libres les opprimés. C'est ça la mission du royaume. C'est ça la mission du royaume. Permettez-moi, pour conclure, de dire un mot sur la dimension prophétique, c'est-à-dire sur l'annonce du royaume. L'annonce du royaume cache deux visages. Il y a le salut. Il parle et ceux qui accueillent le message, ils sont sauvés. Mais il y a aussi la dimension du jugement. Nous sommes plus orientés sur la dimension du salut. Ça, c'est la bonté de Dieu. Mais la dimension du jugement, c'est la sévérité de Dieu. Nous aimons la bonté de Dieu, mais nous refusons la sévérité de Dieu. Le texte de Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, s'il vous plaît. Matthieu 11, de 1 à 6, ce texte nous montre très bien par rapport aux paroles de Jésus ce qu'il a dit. Ce texte nous fait voir la bonté de Dieu. Il est venu pour proclamer une année de grâce. Il est venu pour proclamer la délivrance des captifs. Mais ce texte nous fait aussi voir le jugement. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Heureux pour qui, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Le même verset peut cacher encore une autre chose. Malheur pour celui à qui je serai une occasion de chute. Alléluia. Nous sommes heureux lorsque nous accueillons Jésus. Mais nous sommes malheureux lorsque nous refusons le message du royaume. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est vraiment béni?